Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde. Je sais pas trop quoi raconter pour introduire cette vidéo aujourd'hui, alors je pense qu'on va directement attaquer par l'ouverture de votre courrier. Aujourd'hui j'ai une quinzaine de lettres et de colis. Ça fait moins que les derniers temps. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça la vidéo durera peut-être pas 3 plombes. On va voir. Et on commence tout de suite avec William. Ça me parle. Ah bah oui, c'est écrit tome 2. Donc William a dû m'envoyer la suite de son premier livre que j'avais déjà ouvert dans un autre unboxing. En 2769, après de longues et dures années de reconstruction causées par la chute de l'Ancien Monde, la civilisation humaine s'est relevée et unie autour de l'Empire des Nations, influencé par la vision du premier empereur. L'humanité s'est aventurée au-delà de la Terre en colonisant et exploitant le système solaire. Tome 2. Plus de 6 mois après avoir quitté l'orbite de Saturne, le capitaine Charles Williams, le lieutenant Madior Brown et le soldat première classe Aki Ito sont en approche de la Terre à bord d'un vaisseau de classe Phoenix contenant des centaines d'âmes. Entre les retrouver avec leurs proches et les obscurs événements divisant l'Empire, leur destinée sera liée au futur de la civilisation humaine, malgré eux. Par contre, William ne m'a pas mis de lettres, donc bon. Pour ceux qui se rappelleraient, donc il m'avait déjà envoyé le premier tome. Ah bah si, il m'a fait une dédicace. Pour AstronoGeek, comme tu n'as pas assez de courriers et de livres à lire, je t'envoie la suite. Mes amitiés scientifiques, William. Bon parfait. Bon du coup, bien évidemment, je ne vais pas le lire maintenant, sinon la vidéo serait un peu longue, donc je passe à la suite. Alors là, j'ai juste une lettre sans expéditeur. Par contre, on dirait une facture, c'est typographié et tout. Oula, bonjour Arnaud, originaire d'une famille anti-vax, n'étant moi-même pas vacciné. Oui, je sais, c'est mal, j'ai pas choisi. J'ai grandi dans la méfiance envers la médecine moderne. Faut dire qu'on n'était pas aidé car outre les histoires des effets secondaires de l'aluminium, mon père diabétique et malheureusement soumis à de relativement fréquents infarctus du myocarde a fait les frais de plusieurs scandales pharmaceutiques, notamment le scandale Crestor et le scandale des statines. À titre d'exemple, j'ai vu mon père se taper une cruralgie aiguë en plus d'apnée du sommeil pendant plusieurs mois et donc dépérir à petit feu. Après moult déceptions de la part de la médecine allopathique, mes parents ont donc choisi de se tourner vers d'autres options. D'abord l'homéopathie, sans danger majeur a priori, et l'ostéopathie douce, idem à ma connaissance. J'ai choisi, dans les traces de mon grand-père, de persévérer dans la voie des sciences. J'étais notamment hyper hypé par la physique, mais entendre la version officielle en cours de SVT et de chimie, notamment sur les histoires de cholestérol et de vaccins, me posait de plus en plus souci. Autant j'étais persuadé que le cholestérol était un souci de production des lobbies pharmaceutiques, autant côté vaccin, j'avais de plus en plus de doutes, mais j'ai choisi de fermer mes oreilles et de continuer de me répéter en boucle le même discours anti-vax parce que confiance en les parents oblige. Après de gros soucis personnels dans la famille, j'ai fait le choix depuis 3 ans de m'éloigner petit à petit du nid familial, d'abord en allant dans un internat, puis en allant faire mes études en ville, loin. J'ai alors rencontré des gens qui m'ont plus ou moins influencé, mention honorable à mon prof de physique de première et terminale, un ingénieur des mines qui est vraiment excellent, et j'ai commencé à bosser en tant qu'apprenti à la SNCF Réseau. Après mon départ et suite aux problèmes dont j'ai précédemment parlé, ma mère a commencé à se tourner vers les médecines énergéticiennes, puis vers les médecines New Age. Et un jour, elle a commencé à me parler de médecine quantique. Alors j'ai bugué, il faut dire que j'ai fait beaucoup de physique, petit 20 sur 20 au bac. Ça se pose là, c'est bien. Notamment de la méca et de la physique des particules. Alors qu'elle commence à me parler de médecine à l'aide des concepts de la physique quantique me semblait étonnant. Et c'est là que j'ai commencé à douter. Il y a maintenant quelques mois, un collègue de boulot m'a conseillé ta série sur les crop circles au détour d'une conversation. J'ai adoré le premier épisode, j'ai jamais été convaincu par les histoires d'extraterrestres, puis au deuxième, ce fut le choc. Le choc de constater le même discours que celui de ma mère dans la bouche d'illuminés capable de croire à des conneries du niveau d'extraterrestres qui dessinent des cercles de blé dans les champs. Le choc de la comparaison que tu as faite entre la mort de Steve Jobs, entre autres, avec ses saloperies de médecine New Age boiteuse. Tu m'as ouvert les yeux d'une bonne claque et j'en avais besoin. J'avais déjà un pied dans le scepticisme, tu m'y as mis le second. J'ai navigué depuis ta chaîne vers celle de Defecator, Cyan Coder, Hygiène Mentale, La Tronche en Biais et bien d'autres, qui m'ont apporté beaucoup de réponses que je cherchais, notamment celle de Defecator sur les vaccins. Si tu peux lui passer le coucou, ce serait cool. Alors, ouais, on en reparle après. Tu me rappelles ce prof que j'avais et tu m'as donné envie de rattraper ma mère dans son aveuglement. Tu as gagné de ma part et une bonne partie de mon entourage un soutien indéfectible. Vous êtes d'utilité publique, les gars. Je sais qu'on vous le dit souvent, mais c'est jamais assez. Un immense merci pour tout ce que tu apportes à YouTube et à tous tes viewers. Un grand check du Sud. Puisse ta bonne étoile te mener encore loin vers les sommets. Une fois de plus, amicalement, Sam. PS, déterre quand vous voulez pour faire des crop circles, même s'il n'y a pas trop de champs de blé par chez nous. Dommage que ça marche pas dans les vignes. Eh ben, ça fait plaisir ce genre de témoignage, hein, mine de rien.
Par contre, juste un truc à propos de Defecator, il n'a pas ouvert de boîte postale parce qu'il veut pas qu'on lui envoie des trucs. En fait, c'est assez cohérent avec le fait qu'il veut pas qu'on sache qui c'est. Il veut juste pas qu'on lui envoie des trucs. Vous êtes quelques-uns à me filer ou envoyer des trucs à lui remettre. Je le fais autant que possible, mais on se voit pas souvent, donc souvent ça reste là, ça attend. Et juste, voyez avec lui, quoi. À la limite directement en commentaire sous ses vidéos ou quoi. En fait, c'est volontaire qui se tiennent à l'écart de tout ça, courrier, machin. Enfin, c'est fait exprès, en fait. Donc, ouais, coucou Defecator de la part de Sam. Mais, enfin, voilà. Du coup, merci beaucoup Sam, et je passe à la suite. Allez, encore une enveloppe avant d'attaquer les colis. Pour me consulter, ouvrir de ce côté, puis dans l'ordre des pages ainsi placées, merci. Veuillez recevoir stop par la présente stop, modestes hommages stop, pour 3 minutes stop, ne pas dépasser stop. Ce message ne s'autodétruira pas. Ah bah c'est un poème. J'aime bien ton style d'écriture en plus, c'est très... ouais, on verra rien à l'image bien évidemment. C'est très chouette. Bref. Un mâle gris sachant maugréer et de compétence nul autre que grommeler, à l'image du fondement vient faire chier. Mais un barbu barbant, pour les fats et les ignorants seulement, plutôt que d'aller se brosser, les ennemis de ses compagnons s'entend arrosser. Cette attitude à ses comparses ne déplaît, et lorsqu'un sournois agit en tapinois, pour contrer la farce, il répond d'un doigt. Je vois en transparence que... c'est génial. Ah, c'est excellent. Je me demande si... Je crois que je l'ai vu passer dans la liste des caricatures que je vous avais demandé de faire. J'ai déjà vu passer ça quelque part. C'est génial. Ah, c'est génial. Ah oui, alors je le dis juste, les caricatures, moi j'adore ça, y compris quand c'est moi qui suis dessus. Donc si vous vous sentez de me caricaturer, mais faites-le, moi j'adore ça. C'est génial. C'est super, franchement, c'est top. Du coup, t'as pas mis ton nom, je vois rien nulle part. Il n'y a pas ton nom sur le... Bah écoute, illustre inconnu, merci beaucoup, c'est super. Bon, bah je passe à la suite. Bon, on va attaquer un colis. Et ça vient de... Bon, déjà, c'est passé par la douane, donc ça... Ah, bah ça vient de Suisse, d'accord. Ça a l'air d'être des photos... Ouh, non. Oula, oh, c'est chouette tout ça. Ce sont des autocollants, mais ils ont l'air... Pareil, il n'y a pas une lettre, un truc, quelque chose. Ça vient d'Yannick, mais après... Aujourd'hui, vous avez décidé de m'envoyer des trucs sans rien me dire. Hein. Il n'y a pas de lettre, vraiment. Et ils sont bien classe quand même. Hein. Alors là, il y en a en négatif. Là, j'ai cru voir... Non, je n'ai pas vu en blanc. Alors, c'est pas... Il y en a de plusieurs tailles. Là, ah oui, je me disais bien que j'en avais vu un blanc aussi. Putain, évidemment, vous ne voyez rien. Ah, flûte. Croyez-moi sur parole, il y a mon logo en blanc sur... En fait, il y en a de toutes les tailles. C'est chouette. Par contre, je suis en train de me demander, c'est quoi ce... Ah, mais c'est des autocollants de bagnole ou un truc comme ça? C'est bizarre, en fait, c'est des... Bon, je vais essayer de pas les décoller, là, mais... si déjà c'est ça, mais c'est des autocollants où on peut, manifestement, vous verrez rien évidemment, j'ai l'impression que c'est des autocollants de bagnole, en fait. Pas mal. On va peut-être refaire un petit peu la déco de la voiture, discrètement. Hein. Je vais peut-être pas mettre le grand parce que sinon je pourrais plus circuler tranquillement. On va repérer ma bagnole à des kilomètres. Mais je vais peut-être effectivement... Enfin, je crois que c'est ça, mais bon, là, il va falloir que je demande à un pote ou deux. Bon, ce sont des stickers, ils sont très jolis. D'ailleurs, Yannick, merci beaucoup. Mais là, je t'avouerai que pour la peine, j'aurais bien aimé que tu me dises exactement ce que c'est. J'aimerais bien trouver un prestataire qui soit en mesure de faire des trucs comme ça, mais en petite quantité pour des achats, entre guillemets, individuels. Il y en a chez Teespring, mais ils sont très chers, ils sont pas détourés. Ceux-là sont détourés, c'est chouette. Je veux dire, quand tu as enlevé le plastique avec, il y a rien, c'est transparent, c'est nickel. Mais du coup, Bon, après, si Yannick, tu es le genre à faire ce genre de choses, si c'est ton métier, à la limite, recontacte-moi, mais mets-moi une lettre avec, on verra peut-être à bosser ensemble, je sais pas. Mais c'est pile le genre de truc que je chercherais. Après, je sais pas à combien ça coûte, un truc comme ça, mais j'aimerais bien pouvoir faire des stickers, ne serait-ce que pour moi, pour avoir le loisir d'en coller partout, mais... J'ai pas trouvé de... Bon, j'ai cherché un peu, hein, mais j'ai pas trouvé de prestataire qui fasse exactement ce que je voulais. Au pire, Yannick, le message est lancé. Du coup, merci beaucoup, et j'enchaîne. Bah, pas encore un colis pendant qu'on y est. Ça vient de Christopher.
Vous êtes des putains de trolls, c'est pas possible. Corizalia, comprimé orodispersible, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume et des rhinites. Allium cepa 3CH, belladonna 3CH, gelsemium 3CH. Le pire, c'est que je sais même pas ce que c'est. Je sais qu'il y en a qui sont très marrants parce que c'est. Vous êtes des putains de trolls. Hein. Entre ça et Stargate, c'est. Je vous adore. Mais il y a aussi une lettre et un truc. Quelque chose me dit que c'est de la bouffe, ça. Salut Arnaud, je prends la plume et l'encre pour à mon tour t'écrire un courrier en tant que fan d'Astronogeek. Il a vraiment pris la plume, quoi. C'est vraiment écrit à la plume. J'ai pas résisté à l'envie de t'envoyer du sucre sous 2 formes bien différentes. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. C'est de la bouffe. Je t'aurais bien envoyé un peu de boudin, spécialité de ma vie d'enfance, mais je suis pas sûr qu'il aurait supporté le voyage. Ouais, j'ai déjà vu des youtubeurs à qui on a envoyé de la bouffe, mais le problème c'est que les colis, je sais quand je les reçois, je sais pas quand je les ouvre. Donc évitez, si c'est des trucs périssables, quoi, c'est nul, ça va être perdu, ça va servir à rien. Tâche donc de ne pas attraper de carie ou pire le diabète avec ce que je t'envoie, encore que l'un des deux pourra peut-être te soigner, tout cela par magie. Comme tous les autres te le disent à chaque fois, j'adore ce que tu fais, merci de le faire, ton travail fait du bien à Internet. Pour finir, au nom des Chacals, merci d'avoir participé à notre émission. Ah, Christopher des Chacals, d'accord. On a déjà hâte d'en refaire une autre avec toi et ou tes collègues, mais j'en ai discuté avec eux et un truc où on peut vraiment parler de scepticisme, ils sont chauds. Ah, et il m'a rajouté petite surprise en vidéo pour toi à flasher pendant l'unboxing. Et vu qu'il me l'a mis en gros, je pense que c'est pour vous, donc je le mets là. Je vais le mettre plutôt même là, comme ça c'est à peu près net. Et normalement, vous devriez pouvoir aller voir ce que c'est. Bon, du coup, voyons quand même cette spécialité nantaise au sucre qu'il m'a envoyé. Ah, des rigolettes, mais c'est trop bon ça. Ah bah il va falloir que j'en prenne une tout de suite. Entre ça et Pâques où on m'a offert plus de 2 kilos de chocolat, je crois que dans les prochaines vidéos, j'aurai quelques kilos en plus. Du coup, merci beaucoup Christopher et je reviens dans une émission des Chacals quand vous voulez. Du coup, je passe à la suite. Et on va ouvrir une lettre, hein, qui me vient de Mélissande. C'est Mélissande ou Mélissandre? Non, Mélissandre. Ah, ça vient pas de très loin, le 54. Si, c'est bien, je ne m'étais pas trompé, c'est bien Mélissandre. Donc Mélissandre, tu as oublié une lettre... Non, c'est pas toi qui as écrit. Tu as oublié une lettre... Enfin, papa, maman qui a écrit sur la lettre, tu as oublié le R de Mélissandre. C'est pas bien. Bonjour Astronogeek, je m'appelle Mélissandre et j'ai 8 ans. J'adore regarder tes vidéos, j'ai un télescope chez moi et je regarde beaucoup les étoiles. Je regarde beaucoup les étoiles comme j'habite à la campagne. Je suis allé au musée de l'air et de l'espace. Non, il manque un mot. Mais j'ai compris où tu étais. J'ai vu Ariane 1 et 5 et je suis passionné par l'espace. Et elle m'a fait un petit... comment on appelle les trucs où quand tu l'ouvres, ça... Enfin bon, elle m'a fait ça avec une Ariane 5 et une Ariane... C'est l'Ariane 1 ça? Oui, ça a l'air. Eh bien écoute, Mélissandre, tu as gagné ta place sur le frigo. Merci beaucoup. Il n'y a rien d'autre, hein. Non, j'ai rien raté, j'ai pas l'impression. Eh bien, Mélissandre, tout ce que je peux te dire, c'est que voilà une saine passion. Et puis effectivement, dans le 54, il y a des tas d'endroits où le ciel est plus que correct pour faire un peu d'astronomie. Donc ne te lasse jamais de cette activité. Du coup, je passe à la suite et on va prendre le gros colis là qui me vient de Thibaut. Et ça vient de nouveau de Suisse, il y a de nouveau un tampon de la douane. C'est marrant quand même, il y a des jours où j'ai des trucs qui viennent en série du Québec, d'autres de Suisse. C'est marrant comme parfois il y a des synchronicités. Enfin, je crois que c'est ça, les synchronicités, je suis pas sûr. Je suis quand même pas le plus grand des spécialistes en trucs ésotériques. J'ai cru comprendre que tu aimais bien les Lego. Rassure-toi, je vais pas t'offrir une deuxième figurine de toi-même. Les portes de ton studio ne sont pas très grandes et tu risquerais de plus pouvoir les passer. Mais si tu aimes bien les Lego, tu dois aussi aimer le maquettisme. Du coup, je t'envoie une maquette imprimée par mes soins que tu pourras monter pendant ta vidéo. Je te rassure, il y a très peu de pièces et les photos devraient bien te guider. Il y a même de la colle si jamais les éléments ne tiennent pas bien. Je l'ai modélisé moi-même, je l'ai trouvé sur internet, mais je me suis dit que ça irait bien dans ton studio. Si des pièces se cassent pendant le trajet ou même plus tard, dis-le moi, je t'en renverrai. Je te mets avec une plaque de chocolat, ça vient de Suisse, faut pas déconner. Et je fais aussi un peu de photos, du coup je t'offre le calendrier que j'ai produit pour cette année 2019. D'ailleurs, à quand la prochaine vidéo au studio de poche? Sinon, continue comme ça et merci pour tout. Salutations de la part des Suisses, Thibaut. Alors le studio de poche, je ne sais pas. Je sais que si maintenant je fais plus de vidéos sur le studio de poche, il faudra que je boucle la chaîne. À un moment, je peux pas la laisser comme ça. Donc, je le ferai.
Du coup, Thibaut m'a mis une tablette de Lindt. 78% de cacao. J'aime bien, parfois je me prends même du 99. C'est vrai que c'est assez amer, mais j'aime bien les fèves de cacao, les vraies fèves de cacao. Donc avec le chocolat 99, on retrouve un petit peu le même goût. 78, c'est assez équilibré. Pour ceux qui prennent jamais des trucs un peu, voilà, 78, je crois, il y a 85, 99, machin. Essayez au moins une fois dans votre vie, vous verrez ce que c'est que le vrai goût du chocolat, quoi. Ouh, je me suis spoilé. Je sais pas si vous le voyez, ouais, Voyager. Effectivement, c'est une impression 3D et ça m'a l'air très cool vu d'ici. Effectivement, il n'y a pas un nombre de pièces de ouf, mais il va quand même falloir l'assembler un peu. Alors Thibaut, je ne fais pas beaucoup de maquettisme d'habitude parce que en fait, je suis pas très habile de mes doigts. Donc les petits détails, les petits trucs un peu fragiles, je suis très mauvais. Bon, celle-ci, je devrais arriver, hein, ça va le faire. Et Thibaut est donc photographe et il m'a mis avec un calendrier 2019. On va quand même regarder un petit peu les photos. Du coup, celle-là, je sais pas où c'est fait, mais la mer de nuages, c'est une mer de nuages? Je sais pas si c'est une mer de nuages qu'il y a derrière, mais c'est très chouette. C'est pas les îles Canaries ou quelque chose comme ça? Une jolie éclipse de lune. La super lune de sang de mes couilles. Non, c'est juste une éclipse de lune. Ça, je sais pas où c'est. Playa Ariniaga, je ne connais pas. Je ne sais pas où c'est. Ça, c'est le genre de décor que j'aime beaucoup. C'est le genre d'endroit que je trouve particulièrement zen et dans lequel je peux passer des heures. Ça a l'air d'être du côté de chez toi. Ça a l'air d'être la Suisse. Alors là, par contre, le HDR est assez agressif. Là, j'aime moins. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup les photos de pompiers. J'en ai moi-même pas mal fait parce que c'est des photos vraiment dans l'action. J'adore le reportage quand je bossais un petit peu pour le Canard local. J'adorais quand il y avait un incendie ou un truc comme ça. Alors, pas pour le côté psychopathe pyromane ou quoi, mais parce que j'allais faire des photos de pompiers. Et les photos de pompiers dans l'action comme ça et tout, j'adore ça. Une chouette Voie lactée, c'est plutôt bien réussi. Je peux rien dire. Par contre, j'ai l'impression que tu as incliné la photo. Je pense qu'à la base, ça devait être un truc comme ça, non? Grande Canaria. Du coup, est-ce que c'était effectivement les îles Canaries? Je ne sais pas. Et encore une jolie astrophoto. Écoute, merci Thibaut. Et puis, ben voilà. Thibaut Maillancourt. Je ne sais pas si la photo est son métier, mais en tout cas, c'est sa passion. Et donc, il m'a filé une photo de la maquette qu'il m'a envoyée. On va voir si je suis capable de faire ça. Ça devrait aller quand même. Alors, Thibaut, tu avais peur que ça casse au voyage, mais je dois dire que, par chance, les impressions 3D sont en général... c'est un matériau qui est quand même assez solide. J'ai déjà personnellement expérimenté quelques chutes avec des trucs comme ça, et en général, ça tient pas trop mal. Alors oui, effectivement, il va peut-être falloir que j'en colle, mais si je le fais là, comme ça, à l'arrache par terre, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voyager, elle va être de traviole. Bon, si on exclut 2-3 pièces qu'il va clairement falloir en coller, le reste tient pas trop mal ensemble, mais je pense que je vais la finir à tête reposée et pas là par terre en foutant de la colle partout sur la moquette. Mais du coup, c'est une très jolie maquette. Et Thibaut, je te remercie beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est typiquement le genre de choses que j'aime mettre sur mes étagères. Faut vraiment que j'arrête de regarder le retour de la caméra au-dessus, faut que je vous regarde dans le gros œil en vert. Du coup, merci beaucoup Thibaut, et je passe à la suite. Alors, on va enchaîner avec une lettre, et celle-ci me vient d'Ivan ou Ivan, je ne sais pas comment tu le prononces, on va dire Ivan. Bon, alors, je vais clairement pas vous le lire ici, parce que Ivan m'a fait une longue lettre. En fait, il m'explique qu'il voulait mettre un commentaire sous la dernière vidéo l'épisode 3 sur les extraterrestres, et que c'était trop long, alors qu'il a préféré m'envoyer une lettre. Alors, du coup, je ne vais pas le lire ici, c'est vraiment trop long. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que c'est quelque chose dont il a beaucoup été question, c'est la question de l'intelligence artificielle, qui manifestement tracasse beaucoup d'entre vous. Donc, Yvan et les autres, de la chaîne Science for All, a fait toute une série de vidéos sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, et il rentre vraiment dans les détails. Et je pense que le plus simple que je puisse faire, c'est de vous suggérer d'aller voir cette série de vidéos. C'est très bien fait. Bon, par contre, c'est laid. Laid, c'est un matheux. Donc, il met des formules partout. Mais c'est compréhensible. Hein. C'est vraiment... voilà, vous allez tout à fait comprendre. Donc, allez voir cette série de vidéos. Regardez-les dans l'ordre. Bon, quoi qu'il en soit, Science for All... Allez jeter un petit coup d'œil, c'est toutes les vidéos sur l'IA, je crois qu'il y a une playlist, donc allez jeter un petit coup d'œil. Et du coup ça compte pour toi Yvan aussi, et tu pourras avoir tous les développements que tu veux à tes interrogations. Et du coup, je vais enchaîner, et qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une lettre ou un colis, on va appeler ça un colis XS. Et ça vient de Mathieu.
Putain, les Colissimo, c'est une horreur à ouvrir. Il y a une bande tirée ici pour ouvrir, mais... Ah bah si, bon, j'étais trop nul en fait. Salut Arnaud, je me présente, je m'appelle Vile, de mon pseudo YouTube. Je suis musicien amateur et très passionné par la science et plus particulièrement par l'espace. Ce que je t'ai envoyé dans cette lettre est l'album que j'ai composé en 2017. Il s'agit du premier album que j'ai réalisé, mais sûrement pas le dernier. Je pense pas être dans le fond en m'avançant pour dire que tu n'écoutes pas ou très peu de métal. Oh, j'en écoute un peu quand même, ça dépend quoi. Mais en fait, j'aime tous les styles de musique. En fait, j'aime la bonne musique. Quand elle est recherchée, quand elle est harmonieuse, quand elle est tout ce que vous voulez, vous pouvez me filer du hip-hop, du métal, du blues, je m'en fous, tant que ça se laisse écouter, pour moi c'est bon. Mais mon style étant fortement influencé par une ambiance spatiale, tu pourras y trouver quelques passages sympas. Mais je te conseillerais quand même d'écouter en premier la musique Infinite Space, qui pour le coup pourrait te plaire. Je tiens aussi à dire que si tu veux passer un extrait de la dite musique, ne t'inquiète pas pour les problèmes de strike ou autre, car je ne suis pas inscrit à la SACEM. Je ne compose pas que du métal, mais je pense que c'est inutile de te proposer mes services, car comme tu l'as déjà expliqué plusieurs fois, tu préfères te débrouiller seul concernant l'habillage sonore de tes vidéos. Oui, j'avoue, ça m'arrange en fait. Voilà, merci à toi pour tout ce que tu fais et à la revoyure. Alors oui, effectivement, ce qu'on va faire, au montage de cette vidéo, j'extrairai... alors c'est laquelle du coup ? J'extrairai ce morceau, Infinite Space, et je le passerai en bande son. Et puis comme ça, comme d'habitude, je laisse le choix à tout un chacun de se faire une opinion. Moi j'aurai forcément la mienne, j'ai pas encore entendu là. J'aurai forcément la mienne, mais chacun pense ce qu'il veut. Surtout en matière de goût, comme ça, tous les goûts et tous les mauvais goûts sont dans la nature, mais je ne peux pas juger, c'est pour ça qu'on en avait déjà parlé dans un autre unboxing. Les gens qui veulent parler de leur... Alors bon, faut pas que ça devienne... faut pas que les unboxings deviennent juste une publicité ambulante, mais je veux dire, s'il y a de temps en temps un mec qui dit « Voilà, je fais de la musique, j'espère que ça te plaît, machin », oui, bah moi je fais écouter à la communauté, après... Voilà. Bon, du coup, enchaînons. Et ça, c'est un... Ah non, alors il y a encore des lettres, là, alors on va enchaîner sur une lettre. Et ça vient de pas d'expéditeur. Ah bah tiens. J'adore. Je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit YouTube Money. C'est génial. J'adore ma tronche, c'est génial. Mais vous savez, bon, j'en ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur cette chaîne, mais j'assume totalement de gérer AstronoGeek comme une entreprise. D'ailleurs, je ne gère pas AstronoGeek comme une entreprise. AstronoGeek est une entreprise. L'entreprise s'appelle le studio de poche, mais voilà, AstronoGeek, c'est mon métier. C'est voilà, j'assume. Salut, l'idée de la caricature est bonne, oui, parce que je me suis bien marré à la faire, surtout que c'est une première. J'espère que tu la trouveras bien laide. Angélique. Ah! Alors si c'est Angélique, la Angélique qui m'a déjà envoyé tellement de ses œuvres, Angélique n'arrête pas de faire des caricatures. Celle-là est super bien. Je veux dire, je me reconnais totalement. C'est super. Alors si c'est une première, il faut pas que ce soit la dernière, carrément pas. Elle est géniale, j'adore. Je vous dis, franchement, j'adore les caricatures. J'ai suffisamment de recul pour pouvoir rire de moi-même, surtout si, voilà, une caricature... En fait, l'humour, c'est comment on dit ? L'humour... non, la comédie châtie les mœurs en riant. Donc, à partir du moment où il y a un fond de vérité, c'est drôle. C'est drôle. J'adore. Allez-y, franchement, s'il y a des caricaturistes, mais lâchez-vous, hein. J'adore. Surtout que dans les caricatures que vous m'aviez envoyées avec Grimaud, des fois il y avait moi aussi dedans, et franchement, j'adore. Allez-y, envoyez des caricatures. Du coup, merci beaucoup, Angélique. Et bah, j'enchaîne. Ça a de nouveau l'air d'être un bouquin. Et ça me vient de Yvan. Est-ce que c'est le même ? Je suis comme un doute. Merde, je trouve plus là. Les Colissimo, c'est... Les gars de chez Colissimo, changez vos ouvertures là, parce que il y a une petite languette pour ouvrir, tirer ici, et... Voilà. Voilà, il faut tirer ici, mais petit bout par petit bout, on finit par y arriver. Les Colissimo, ça se ferme bien pour en avoir déjà envoyé, mais à ouvrir, c'est des fois un peu pourri. Bonjour Arnaud. Alors oui, je sais, tu as ouvert ce colis et tu as fait un petit sourire forcé à la caméra. En ton fort intérieur, tu te dis chiotte, encore un fichu bouquin que j'aurais pas le temps de lire. Je vous avouerai que j'ai cumulé un peu de retard, hein, mais bon... C'est hélas notre malédiction à tous, la vie est trop courte. Il y a tant de livres à dévorer, de films à regarder, de musique à écouter et de jeux à parcourir que l'on ne pourra jamais en faire le tour. Notre mortalité nous oblige à faire des choix, alors laisse-moi une chance de te convaincre que mon roman peut avoir sa place parmi les tiens. Déjà, sache que mes intentions sont pures, la licorne rose invisible m'en est témoin, béni soient ses sabots sacrés. Mon objectif n'est pas de faire de la pub sur ton dos, mais réellement de t'offrir ce roman, car je pense que les thèmes traités sont susceptibles de te plaire. J'ai d'abord voulu te contacter simplement par mail, mais je dois être trop neuneux, je n'ai pas trouvé ton adresse.
En fait, si tu passes par le site internet, par la page contact, ça tombe de toute façon. Pour être honnête, mon roman est sorti en mars dernier. J'avais jamais songé à te l'envoyer jusqu'à hier, vendredi 12 avril, lors de mon visionnage de ta vidéo poétiquement intitulée Si un robot extraterrestre veut vous sucer le cerveau. Je t'ai entendu y parler avec passion de transhumanisme, d'immortalité, de singularité technologique, d'intelligence artificielle et de connexion entre les esprits. Et là, ça a fait ce boom là-dedans. Tous ces thèmes se retrouvent tels que tu les décris dans mon roman, avec en bonus une sphère de Dyson sous forme d'anneau, des machines de Von Neumann, des extraterrestres de l'eugénisme trash, une religion futuriste et des amours interdites. L'histoire se veut être de la hard SF matinée de cyberpunk. Note la précision, se veut être. J'ai essayé de faire le mieux possible avec mon petit niveau de prof de physique-chimie. Je suis convaincu qu'un ingénieur aurait certainement des choses à redire quant à la stabilité de mes superstructures spatiales. Je te fais un rapide topo qui ne spoile rien de plus que le premier chapitre. Aux alentours de l'an 3000, les humains accèdent technologiquement à l'éternelle jeunesse à partir de l'âge de 22 ans. Ils sont connectés psychiquement entre eux via une IA de nature quasi divine nommée Pandore. Elle joue le rôle de maman bienveillante de l'humanité. Dès le jour de leur naissance, elle murmure au creux de l'oreille de chacun chacun de ses enfants que son amour pour lui est infini. Pourtant, l'histoire s'ouvre sur un compte à rebours, J-10 avant l'apocalypse. Dans la trame principale, on suit Roy, un déviant sur le point de devenir immortel, dans ce monde qui se délite peu à peu. Tous les 3 chapitres, on repart 1000 ans en arrière, au moment où le destin de l'humanité bascule, et on y trouve l'origine de Pandore, de cette société aux mœurs étranges, ainsi que le petit grain de sable qui amènera 10 siècles plus tard à la destruction de tout. De plus, le roman est accompagné d'illustrations et d'une bande musicale marquant certains passages. Les morceaux sont téléchargeables via un QR code. Le compositeur a créé spécialement une ambiance électro-jazzo-punk qui donne au monde aseptisé que je décris une patine un peu dégueulasse de rétro SF. Perso, j'adore. Voilà, je t'ai fait l'article. J'espère t'avoir convaincu ou au moins intrigué. J'ai pris beaucoup de ton temps. Je te souhaite bon courage pour la suite de l'unboxing. Longue vie à ta chaîne, puisse-t-elle te rendre un jour millionnaire car tu le mérites. Millionnaire, je pense pas. Bon, bah, du coup, alors effectivement, hein, les livres que vous m'envoyez, j'essaye de les lire. Mais là, j'avouerai que j'en ai quelques-uns en retard. Donc, je le lirai un jour. Du coup, merci beaucoup, Yvan. Mais du coup, ça me fait super bizarre. Ça fait beaucoup de Yvan d'un coup de nouveau, là. Synchronicité, être de lumière. Ouh. Ensuite, nous avons Brice de Toulouse. Salut Arnaud, je suis tes 2 chaînes depuis avril 2016. Je ne manque aucune de tes vidéos, aucun format. Ta dernière série sur l'existence des extraterrestres est franchement sympa. Continue à faire ce qui te plaît et pas seulement pour parler d'astro, même pour les debunks, clash, coup de gueule. Ça a son importance. Et pour tous ceux que ça saoule, qui pensent que clasher les antivax ne sert à rien, qu'on ne peut prêcher des convaincus ou qui pensent que ces vidéos ne sont pas plus utiles que se battre contre des moulins, réponds-leur simplement ceci. Je n'ai moi-même certes jamais adhéré à cette théorie, mais c'est le cas de mes 2 parents. J'ai eu 18 ans il y a... Eh mais c'est dingue hein, quand même. C'est dingue. J'ai eu 18 ans il y a 2 mois. Bon, comme les rappels de vaccins chez l'adulte, c'est plus tous les 15 ans, c'est plus tous les 15 ans que tous les 3 mois. Je dois bien avouer que faire tous mes rappels, pour mon âge plus ceux en retard que je n'ai jamais reçus depuis mes 8 ans, lors de mes 18 ans, aurait été loin d'être mon premier réflexe. Réflexe, photo, studio de poche, blabla. Bref, merci tout d'abord pour tes vidéos de vulgarisation, format court, d'astro, c'est super divertissant et enrichissant. Et un énorme merci de ta part de tous les enfants d'antivax qui atteignent la majorité. J'espère quand même qu'il y en a plus que 3 ou 4 en France. Oui, j'aime bien l'humour noir aussi. Oui, moi aussi j'aime bien l'humour noir. C'est bien grâce à toi et aux autres tronchambiers défécateurs en Mondrian que je suis à jour. Brice à Toulouse, le 9-4-2019. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est anti-vax, Ivan, Suisse, c'est incroyable. Bon, allez, ça c'est la dernière lettre et après il y a le dernier colis à lire en vidéo. Mais comme tous les autres, très cher comme tous les autres. Ah, ça sent le dessin. Bon, on va le regarder après, on va d'abord lire la lettre. Salut Astronogeek, j'adore tes vidéos, continue comme ça et grâce à toi j'ai repris l'astronomie. Dans cette enveloppe, tu trouveras le dessin de plusieurs fusées dont une navette spatiale. À toi de trouver laquelle c'est, levez les yeux au ciel et soyez Astronogeek à la revoyure. Et c'est signé Pierre. J'ai un peu de mal à te lire là, j'avouerai. Non, il n'y a pas d'expéditeur. Si, Pierre. Voilà, c'est bien Pierre. Et Pierre qui m'envoie son dessin. Et alors, je dirais que la navette spatiale, ça doit être celle-là. Non? Du coup, merci Pierre. C'est un joli coup de crayon que tu as là. C'est sympa. Et du coup, bah, bien entendu, toi aussi, tu gagnes ta place sur le frigo. Par contre, en fait, là, ce que je vais faire, à force de mettre des couches sur le frigo, ça tient plus. Il faut que j'enlève des trucs, donc je vais commencer à classer les dessins. Et le jour où je déménage, il faut que je prévoie, je pense, un mur aimanté ou un truc où je puisse mettre tout ça, quoi. Elle est pas comme qui dirait un peu sombre, l'image, là, depuis quelques temps. La luminosité a baissé, là, dehors.
Est-ce que je peux arranger ça? Non, faut que je coupe la caméra. Voilà qui est mieux. J'ai essayé de filmer en ISO automatique, mais l'image est dégueulasse, donc j'ai fixé les ISO, et comme je suis en lumière naturelle, eh ben, des fois, la lumière change. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un orage qui m'arrive sur la gueule. Bon, quoi qu'il en soit, on va finir cet unboxing avec Tony. Tony qui m'envoie un colissimo. Pour tirer ici pour ouvrir. Ah, celui-là, il est venu du premier coup. À lire avant ouverture du colis, en vlog si possible, c'est toujours sympa de te voir déballer tes cadeaux de soutien. J'adore les gens qui ont un bon coup de crayon, moi je suis tellement nul. Vous voyez, c'est juste une lettre et puis il y a une petite fusée au-dessus. J'adore ce genre de détails. Ça veut pas dire que vous avez tous à mettre des fusées sur vos lettres maintenant, mais j'adore ce genre de détails. Salut Arnaud, malgré le fait que je dessine pas aussi bien que j'écris, ah ben non, j'ai rien à dire. Je t'envoie ceci en guise de remerciement pour ton contenu intelligemment enrichissant. J'ai essayé entre autres de te représenter dans ta version Unchained My Heart, joliment interprétée par ailleurs. Peut-être que si vous fouillez bien sur internet, vous pourrez me voir interpréter Unchained My Heart je sais pas si l'original est de Ray Charles ou si lui-même l'a repris de quelqu'un. Mais bon, c'était du temps où j'avais encore le temps de faire des vidéos où je faisais un peu de musique. Je vous dirai pas où chercher, démerdez-vous. Sauf que lorsque ma femme est passée derrière moi, une fois la toile quasi finie, elle a dit « Tiens, on dirait Jésus. À toi de juger, mort de rire. Bonne continuation, que du bonheur, Tony. » Alors, il y a écrit partout « Non au cutter ». Il faut que je fasse gaffe en l'ouvrant. « Ouvrir doucement avec ton cutter, ceci n'est pas le guide de la vérité vraie sur les structures coniques à base carrée. » Écrit, je sais pas si ça revient bien, ça c'est toi avec ton cutter. Alors, oui au cutter de ce côté-là. Ah oui, je comprends pourquoi tu as mis non au cutter. Pas mal, hein? Alors, j'essaie de comprendre le sens profond de l'image, parce que il y a un cerveau dans la terre, et moi j'ai une paille dans la bouche, j'aspire, mais du coup, est-ce que j'aspire la connaissance de la terre? Est-ce que j'ai un peu de mal à saisir le sens du dessin? Il faut que je le pose dans un coin, que je le regarde longuement jusqu'à ce que l'idée me... Du coup, est-ce que c'est moi qui me nourris de la connaissance? Ou... Je suis pas sûr de comprendre, mais il faut que je vais cogiter. En tout cas, la toile est super, hein. J'adore. Vous savez, depuis que je suis tout petit, en fait, je suis créatif. Finalement, avec un peu de recul, je me dis que si j'avais pas fini youtubeur ou photographe, de toute façon, j'aurais fait un truc dans le genre. En fait, je crois que j'aurais pas pu finir autrement. Et je crois que si un jour YouTube ça marche plus, il faudra que je me trouve autre chose de créatif. Être créatif, c'est difficile, hein, professionnellement parlant. Hein, quand je vois les peintres, les musiciens ou ce genre de personnes, sont des gens qui souvent galèrent à mort. Et je dois dire que, enfin, YouTube, on peut galérer aussi. Mais si on fait comme moi, que ça toute la journée, on peut s'en sortir. Mais c'est vrai que si demain YouTube ça marche plus et que je dois faire autre chose, il faudra que je trouve autre chose de créatif. Je crois que je pourrais pas faire autre chose. Et j'adore voir que parmi les gens qui me regardent, il y a énormément de gens créatifs aussi. Peu importe ce que vous créez, vous êtes nombreux à créer. Et à tous ceux qui ne créent pas, essayez. Essayez, ça coûte rien. Prenez une feuille, un crayon, et écrivez des nouvelles, j'en sais rien, mais c'est... J'adore la créativité, j'adore les créatifs. Et quand je vois ce que vous êtes capable de faire, c'est super cool. Bon, du coup, celle-là, je vais la mettre bien en face du bureau et pour la voir tous les jours et bien réfléchir au sens profond. En tout cas, merci beaucoup, Tony. Et du coup, moi, je vais pouvoir maintenant commencer le montage de cette vidéo. Et une fois que j'aurai fini, j'ai encore des choses intéressantes à faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire quoi. Je vais juste vous dire que je suis en train de préparer une collab que je devrais tourner la semaine prochaine. Je ne sais pas quand je vais la diffuser. Mais elle devrait être bien marrante à réaliser. Par contre, il faut encore que je teste pas mal de trucs dans mes configurations studio. Il est 15h30 au moment où je finis cette vidéo. Et j'espère avoir le temps de finir le montage de mon unboxing aujourd'hui pour pouvoir vous préparer cette chouette collab. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie comme ça. Donc du coup, encore merci à vous tous pour votre soutien. Je le dis toutes les semaines, à chaque unboxing. C'est pas toutes les semaines, mais à chaque fois je le dis, merci pour votre soutien, mais c'est vrai, je le pense vraiment, donc c'est pour moi important de le dire. J'apprécie le fait de me sentir soutenu comme ça, c'est big up. Voilà.
Bon bah, du coup, à la revoyure.